tous, dans cette vidéo, nous allons aborder un thème dont vous avez certainement dû entendre parler dans certains films ou certaines séries. Il s'agit du RICO Act. Par exemple, dans une célèbre série que vous avez certainement dû tous et toutes voir, qui met en scène les tribulations d'un gang de bikers. Oui, j'ai nommé Sons of Anarchy. Le RICO Act est invoqué de très nombreuses fois en guise un petit peu de menace suprême. Donc, je vais vous expliquer dans cette petite vidéo en quoi cette loi consiste et j'espère que vous comprendrez un petit peu mieux maintenant. La loi RICO, Racketeer and Friends Corrupt, a été votée par le Congrès américain en 1970. Il s'agit donc d'une loi propre aux États-Unis. Parrainée par le sénateur John Little McClellan, puis promulguée par le président Richard Nixon le 15 octobre 1970. Initialement créée afin de coincer la mafia, elle s'est peu à peu étendue aux cartels, gangs, puis par la suite au-delà de la sphère du crime organisé. Le RICO Act crée des sentences civiles et pénales pour des personnes ou des organisations se livrant à des activités criminelles. La loi RICO regroupe 35 actes qui sont 27 crimes fédéraux et 8 crimes d'État. Je vous en cite quelques-uns. Il y a meurtre, enlèvement, extorsion, vol, corruption, contrefaçon, commerce, trafic d'une substance contrôlée ou de produits chimiques, paris, fraude postale ou électronique, violation criminelle des droits d'auteur, traite d'êtres humains, passage de clandestins, différent de la traite d'êtres humains, blanchiment d'argent, commission de meurtre pour compte d'autrui, détournement de fonds syndicaux, également différent du précédent. Actes de terrorisme, incendie criminel, subornation de témoins, fraude en matière de faillite ou en valeur immobilière et bien d'autres encore. La loi RICO a notamment permis de porter un coup fatal à la famille Lucchese, d'emprisonner John Gotti de la famille Gambino, inculper des membres de la famille Genovese, Colombo ou encore des Chicago Outfit, ainsi que des membres du gang de motards Hells Angels et bien d'autres figures du milieu. Le délai de prescription pour les actions civiles RICO est de 4 ans. Cette décision a été adoptée par la Cour suprême des États-Unis à la suite de l'affaire Agency Holding Corp versus Maley Duff and Associates. Ce délai de prescription de 4 ans commence à courir à compter de la date à laquelle les dommages ont été découverts. La loi RICO est une loi fédérale et à ce titre, les accusations sont donc fédérales. Cependant, plus de 30 États américains ont élaboré leurs propres lois qui peuvent porter des accusations d'État RICO contre un suspect. Par exemple, l'Illinois possède le Street Gang RICO Act qui a été promulgué en juin 2012. En vertu du RICO Act, une personne ayant commis au moins 2 des actes de la liste des 35 sur une période de 10 ans peut être inculpée si les actes sont liés de l'une des 4 manières spécifiées à une entreprise. Là où les personnes reconnues coupables de racket peuvent être condamnées à une amende pouvant aller jusqu'à 250 000 $ et jusqu'à 20 ans de prison. Parfois, cette peine peut même aller jusqu'à une sentence à vie. En outre, la personne doit renoncer à tous les gains mal acquis et tous ses intérêts dans toute entreprise acquise par un modèle d'activité de racket. En gros, c'est une façon polie de vous dire qu'à la fin de la procédure, la justice confisque absolument tout. Le RICO Act prévoit également des poursuites civiles au profit des victimes. Cela inclut donc les proches des victimes assassinées, les hommes d'affaires extorqués, les débiteurs usuraires, etc. Ces personnes peuvent poursuivre le responsable du crime en dommages-intérêts à la suite de l'activité de racket. S'il est reconnu coupable, le criminel est donc responsable de l'indemnisation de la partie lésée, pouvant aller jusqu'au triple des dommages-intérêts plus le coût de la poursuite ainsi que les frais de justice. Si un jour vous vous retrouvez sur le sol américain sous le coup d'accusation RICO, il vous faudra prouver que vous n'êtes pas membre, agent ou autre d'une entreprise criminelle
Et évidemment que vous êtes innocent. C'est un petit détail qui a toute son importance aux États-Unis. Petite info supplémentaire, même si les accusations RICO sont abandonnées, il est toutefois possible que vous soyez quand même poursuivi pour ces mêmes infractions criminelles dont vous êtes accusé, mais en dehors du RICO Act. L'abandon des charges RICO ne garantit pas l'abandon des charges dans leur totalité. Je vous dirais bien de solliciter les services d'un avocat spécialisé en RICO Act, mais c'est sans compter sur le fait que dès le début de la procédure, la justice aura probablement gelé une grosse partie, voire même la totalité de vos avoirs. Ce qui, vous en conviendrez, complique nettement la tâche quand il s'agit de régler les honoraires d'un avocat. Une dernière info pour la route, le RICO Act a inspiré d'autres pays, notamment l'Italie, qui a instauré en 1980 la loi Rognoni-La Torre afin de tenter d'endiguer la seconde guerre mafieuse qui secouait l'Italie à cette époque. Voilà, j'espère que cette petite vidéo explicative vous aura plu. N'hésitez pas à appuyer sur le petit pouce et puis à vous abonner. Merci à vous, puis à bientôt!